Bienvenue sur Philosophie bouddhiste, l'espace où les enseignements anciens rencontrent les défis modernes. Ici, nous explorons la sagesse du Bouddha pour cultiver la paix intérieure, la compassion et l'épanouissement. Et si tout ce que vous vivez actuellement était la conséquence directe de ce que vous avez pensé et ressenti dans le passé? Et si la clé pour transformer votre réalité ne résidait pas dans des circonstances extérieures, mais dans quelque chose que vous possédez déjà, votre imagination? Bienvenue dans un monde où vos pensées façonnent votre existence, un concept simple mais révolutionnaire. C'est ce que Neville Goddard, l'un des penseurs les plus marquants du XXe siècle, a enseigné à travers ses conférences et ses écrits. Né en 1905 sur l'île tropicale de la Barbade, Neville n'était pas un philosophe traditionnel, ni un religieux dans le sens strict du terme. Sa quête de compréhension l'a mené au théâtre, mais c'est sa rencontre avec Abdullah, un mystique éthiopien, qui a marqué un tournant radical dans sa vie. Abdullah lui a transmis un principe fondamental. L'imagination est la véritable réalité, et ce que nous croyons devient profondément notre monde extérieur. Ce que Neville a découvert, c'est que nos pensées ne sont pas de simples idées passagères, elles sont des semences. Chaque pensée, nourrie par l'émotion et la foi, agit comme une graine qui finit par germer dans notre réalité. En rejetant l'idée que nous sommes victimes des circonstances, il a enseigné que chacun de nous est le maître de son destin, si nous apprenons à diriger notre esprit de manière consciencieuse. Dans cette section, nous explorons les bases de cet enseignement. Comment les pensées influencent notre quotidien et pourquoi nos croyances forment la base de tout ce que nous vivons. Que vous soyez sceptique ou déjà convaincu, la puissance de ce concept repose sur sa simplicité et son accessibilité. Tout commence à l'intérieur de vous. Neville Goddard simplifiait ce principe par une analogie puissante. L'imagination est un projecteur et la réalité, un écran. Si vous n'aimez pas ce que vous voyez sur l'écran, inutile de blâmer l'image. Ajustez le projecteur. Ce pouvoir d'ajuster le projecteur est accessible à tous, peu importe votre passé ou vos limites actuelles. Il est temps d'aborder comment passer de la passivité à la création consciente de votre réalité. Neville insistait sur le fait qu'une simple pensée, accompagnée d'un ressenti profond, peut transformer votre vie. Prenez le temps de réfléchir. Quelle image votre esprit projette-t-il aujourd'hui sur l'écran de votre réalité? Une fois le pouvoir de l'imagination compris, l'étape suivante consiste à apprendre à l'utiliser consciemment. Neville enseignait plusieurs techniques simples mais puissantes pour activer ce pouvoir. Parmi elles, la visualisation était l'une des plus importantes. La visualisation, selon Neville, ne se limite pas à imaginer une scène quelconque. Il s'agit de se plonger dans une image mentale avec un maximum de détails, mais surtout d'y intégrer des émotions profondes. Par exemple, si vous rêvez d'une maison, il ne suffit pas d'imaginer ses murs ou ses meubles. Ressentez la chaleur de votre foyer, la satisfaction de vivre cet instant comme une réalité. Un moment clé pour cette pratique est ce que Neville appelait l'état proche du sommeil. Juste avant de s'endormir, votre esprit est détendu et réceptif. C'est à ce moment que vous pouvez planter les graines de votre nouvelle réalité. Fermez les yeux et imaginez une scène où votre désir est déjà accompli. Ne vous contentez pas de la voir, vivez-la intérieurement. Mais ce n'est pas tout. Neville encourageait également la révision mentale. Cette pratique consiste à repenser les événements de votre journée pour leur donner un enjeu positif. Par exemple, si une interaction désagréable a eu lieu, revisitez mentalement cet instant et transformez-le. Imaginez une issue harmonieuse et satisfaisante. Ce processus n'efface pas les faits, mais reprogramme votre subconscient pour attirer des expériences similaires mais plus positives à l'avenir.
Neville insistait également sur l'importance de la foi. La visualisation et la révision mentale ne fonctionnent que si elles sont soutenues par une conviction profonde. Vous devez croire que ce que vous imaginez est possible, même si tout dans votre environnement semble prouver le contraire. Une anecdote célèbre illustre cette idée. Lorsqu'il était sans argent, Neville a appliqué cette technique pour voyager aux Bermudes. Chaque soir, il s'imaginait sur un bateau, ressentant la joie de naviguer en première classe. Quelques jours plus tard, un billet lui fut offert, exactement ce qu'il avait visualisé. Les limites à ce que vous pouvez créer ne sont fixées que par vos croyances. Si vous croyez fermement en votre désir, la réalité s'arrangera pour le manifester. En maîtrisant ces techniques, vous commencerez à reprendre le contrôle de votre vie. Même en comprenant la puissance de l'imagination, de nombreux obstacles peuvent surgir. Doutes, blocages mentaux et même des croyances inconscientes qui sabotent vos efforts. Comment Neville abordait-il ces défis? La première étape est de reconnaître vos pensées limitantes. Par exemple, si vous aspirez à une relation épanouissante, mais que vous croyez inconsciemment que vous n'êtes pas digne d'amour, cette croyance agira comme une barrière. Neville explique que ces croyances doivent être identifiées et remplacées par des affirmations positives. Les affirmations jouent un rôle clé dans la transformation de l'esprit. Plutôt que de répéter mécaniquement des phrases, imprégnez-les de conviction. Par exemple, dites « Je mérite l'abondance » avec une foi inébranlable. Ces affirmations ne changent pas instantanément votre réalité, mais elles reprogramment doucement votre subconscient. Une autre clé pour surmonter les obstacles est de lâcher prise. Cela peut sembler paradoxal. Visualisez intensément votre désir, puis abandonnez toute attente quant à la manière dont il se manifestera. Ce lâcher-prise n'est pas un signe d'abandon, mais un acte de foi. Neville soulignait que le commentaire n'était pas de notre ressort. Lorsque vous êtes aligné avec votre désir, l'univers s'organise pour vous l'apporter. Enfin, la persévérance est cruciale. Beaucoup abandonnent lorsqu'ils ne voient pas de résultats immédiats. Cependant, comme une graine plantée dans la terre, votre désir a besoin de temps pour germer. Restez fidèle à vos visualisations et vos affirmations, même si rien ne semble changer au début. Pour conclure cette section, rappelez-vous, la puissance de votre imagination dépend de votre capacité à croire et à persévérer. Votre réalité est malléable et tout changement commence à l'intérieur de vous. Alors, quel est le premier pas que vous ferez aujourd'hui pour façonner votre vie? Votre imagination est votre outil le plus puissant. En appliquant les enseignements de Neville Goddard, vous pouvez transformer vos rêves en réalité. Ne sous-estimez jamais votre pouvoir intérieur. Prenez dès aujourd'hui 5 minutes pour visualiser ce que vous souhaitez profondément. Ressentez-le comme une réalité déjà accomplie et laissez la magie opérer. Si cette approche résonne en vous, engagez-vous à l'explorer et partagez cette connaissance. Ensemble, nous pouvons inspirer d'autres à reprendre le contrôle de leur vie. N'oubliez pas de vous abonner pour continuer ce voyage vers une existence transformée. Et si tout événement négatif dans votre vie pouvait être réécrit pour servir vos aspirations? Ce concept n'est pas une fuite de la réalité, mais une méthode puissante pour rediriger votre subconscient vers ce que vous désirez. Neville Goddard appelait cela la révision mentale, une pratique qui vous permet de transformer le passé dans votre esprit afin d'influencer positivement votre avenir. La révision mentale repose sur une idée fondamentale. Le subconscient ne distingue pas le souvenir d'une expérience réelle d'une expérience imaginée avec intensité. Par conséquent, en révisant mentalement un événement désagréable, vous reprogrammez votre esprit pour attirer des circonstances plus favorables. Prenons un exemple concret. Supposons qu'au cours de la journée, vous ayez échoué à une présentation importante.
Plutôt que de ruminer cet échec, Neville suggérerait de revisiter cet événement avant de vous endormir. Dans votre esprit, recréez la scène, mais cette fois, imaginez que votre présentation s'est déroulée à la perfection. Entendez les applaudissements de vos collègues, ressentez leur admiration et visualisez-vous satisfait de votre performance. Cette pratique n'efface pas l'événement réel, mais elle change votre perception intérieure. En modifiant la manière dont vous vous souvenez d'un événement, vous transformez les émotions associées, ce qui influence les actions futures que vous entreprenez et les résultats que vous attirez. Neville illustre la révision mentale avec des témoignages impressionnants. L'un d'eux concerne un homme qui, après avoir été licencié, a revisité cet événement dans son esprit. Plutôt que de se concentrer sur le rejet, il s'est imaginé quitter l'entreprise avec gratitude et enthousiasme pour un avenir meilleur. Peu de temps après, il a reçu une opportunité d'emploi encore plus avantageuse. Un autre aspect fascinant de la révision mentale est son application dans les relations personnelles. Si un différend a eu lieu, imaginez-la se terminer par une résolution harmonieuse. Ce processus ne modifie pas seulement votre état d'esprit, mais il influence subtilement les interactions futures avec cette personne. La clé de cette pratique est la répétition et la foi. Plus vous vous engagez dans cet exercice, plus vous donnez à votre subconscient une nouvelle base pour créer des résultats positifs. La révision mentale est un outil puissant qui, lorsqu'il est utilisé régulièrement, peut transformer non seulement votre perception du passé, mais aussi la trajectoire de votre avenir. Une des leçons fondamentales de Neville Goddard est l'importance de lâcher prise. Une fois que vous avez visualisé et ressenti votre désir comme une réalité accomplie, vous devez relâcher votre emprise sur le comment et le quand. Cela ne signifie pas abandonner votre objectif, mais au contraire, avoir une foi inébranlable, que les circonstances se mettent en place. Neville explique que le doute et l'inquiétude agissent comme des freins à la manifestation. Si vous êtes constamment obsédé par la manière dont votre désir se réalise, vous bloquez le processus naturel par vos résistances mentales. La foi, en revanche, ouvre la voie à des opportunités inattendues. Pour cultiver cette foi, il est essentiel de rester ancré dans le moment présent. Trop souvent, nous sommes pris dans le piège de regretter le passé ou d'anticiper l'avenir, ce qui nous empêche de reconnaître les opportunités qui se trouvent devant nous. Neville insistait sur le fait que tout changement commençait maintenant. Prenez quelques instants chaque jour pour vous recentrer. Respirez profondément, ressentez la gratitude pour ce que vous avez déjà et rappelez-vous que chaque instant est une chance de choisir de nouvelles pensées et émotions. Cela ne signifie pas ignorer les défis ou nier les difficultés, mais plutôt choisir consciemment de répondre à ces situations avec calme et confiance. Lâcher prise ne signifie pas non plus rester passif. Continuez à avancer vers vos objectifs, mais faites-le avec un état d'esprit détendu. Par exemple, si vous recherchez une opportunité de carrière, posez des actions concrètes, mais sans vous attacher aux résultats immédiats. Croyez que ce qui est en alignement avec vos désirs viendra à vous au moment opportun. Neville soulignait également l'importance de la patience. Les manifestations ne se produisent pas toujours instantanément. Parfois, elles nécessitent un réajustement de votre état d'esprit ou des circonstances extérieures. Gardez la foi et continuez à cultiver vos pensées et vos émotions comme si votre désir était déjà accompli. Cette section met en lumière une vérité essentielle. La confiance dans le processus est aussi importante que l'acte de visualisation lui-même. Lorsque vous lâchez prise et restez présent, vous créez un espace pour que votre réalité se transforme de manière fluide et naturelle. La leçon ultime des enseignements de Neville Goddard est que vous êtes le créateur de votre propre réalité. Ce pouvoir n'est pas réservé à une élite spirituelle.
ou à ceux qui maîtrisent parfaitement ces principes. Il est accessible à chacun d'entre nous, à condition d'être prêt à en prendre conscience et à l'utiliser avec intention. Tout commence par une prise de responsabilité. Reconnaissez que ce que vous vivez aujourd'hui est le reflet de vos pensées, émotions et croyances passées. Ce n'est pas une accusation, mais une opportunité. Car si vous avez le pouvoir de créer inconsciemment, imaginez ce que vous pouvez accomplir en devenant consciencieux de ce processus. La prochaine étape consiste à clarifier vos désirs. Trop souvent, nous laissons nos pensées vagabonder sans direction précise. Prenez le temps de définir ce que vous voulez vraiment. Que désirez-vous profondément? Pourquoi est-ce important pour vous? En répondant à ces questions, vous donnez à votre esprit une cible claire. Ensuite, engagez-vous à pratiquer régulièrement les techniques enseignées par Neville. La visualisation, le ressenti émotionnel, les affirmations positives et la révision mentale. Ces pratiques, répétées avec foi et persévérance, deviendront des habitudes puissantes qui transformeront votre vie. Il est également crucial de cultiver un état d'esprit de gratitude. Remerciez non seulement pour ce que vous avez déjà, mais aussi pour ce qui est encore en cours de manifestation. La gratitude renforce votre foi et vous alignez avec l'énergie de l'abondance. Enfin, soyez patient et indulgent envers vous-même. Le chemin vers la maîtrise de votre imagination n'est pas toujours linéaire. Vous rencontrerez des défis, des moments de doute et peut-être même des échecs. Mais chaque étape de ce voyage est une opportunité d'apprentissage et de croissance. Pour conclure, rappelez-vous que votre imagination est votre outil le plus puissant. Utilisez-la pour façonner une vie qui reflète vos aspirations les plus profondes. Commencez dès aujourd'hui en prenant quelques minutes pour visualiser votre désir avec clarté et émotion. Croyez en votre capacité à transformer votre réalité et vous serez étonné des résultats. N'oubliez pas, ce processus demande de l'engagement et de la persévérance. Si vous avez trouvé de la valeur dans ces enseignements, partagez-les avec ceux qui pourraient en bénéficier. Et abonnez-vous pour ne pas manquer d'autres outils et conseils pour créer la vie que vous méritez. Le pouvoir est entre vos mains. À vous de l'utiliser pleinement.